Aujourd'hui, dans Un domicile, un artiste qu'on ne présente plus. C'est un vrai plaisir de le recevoir. C'est Gims. Bonjour Gims. Bonjour, Comment ça va? ça va? Eh bien, et vous? Ça va super bien. Les vestiges du Fléau, dispo depuis le 28 mai. Comment est-ce qu'on peut définir ce nouvel opus? C'est un véritable double album ou est-ce que c'est une réédition un peu augmentée de Fléau, l'album sorti en décembre dernier? C'est une réédition augmentée, j'aime bien le terme, c'est pas mal du tout, ouais. C'est une suite, c'est une réédition qui vient compléter donc l'album. Elle vient compléter, équilibrer un petit peu cet album qui se voulait vraiment très très rap. Je suis venu un peu ajouter un côté un peu plus festif, un peu plus de couleurs, etc. On le voit notamment dans le titre Only You avec Durata Dora, qui est un petit peu plus musique soleil. Il y a aussi un duo avec Nekfeu, avec Mohamed Ramadan. Ces nouvelles collaborations-là, elles étaient déjà prêtes ou est-ce qu'elles sont venues s'ajouter entre les mois qui ont espacé ces deux albums? Pour la plupart, c'était déjà prêt. Et par exemple, le son avec Nekfeu, il est venu s'ajouter. Il est venu s'ajouter dans le projet. J'ai trouvé ça bien de mettre Nekfeu dans ce projet. Alors pour le coup, là, le Nekfeu, on est sur un artiste totalement rap. Totalement rap, exactement. C'est la direction artistique, en vérité, de cet album. Majoritairement, c'est du rap. Ouais. On retrouve 10 titres sur cette réédition avec de nombreux horizons musicaux, vous le disiez. Vous avez d'ailleurs simultanément sorti les extraits Belle avec Dadju et Slimane et puis JGS avec les deux rappeurs marseillais, Jul et SCH. C'était pour entretenir ce côté un petit peu imprévisible, insaisissable, de le faire en même temps. Ouais, parce que j'ai collaboré avec Jul plusieurs fois, j'ai collaboré avec SCH déjà, et je me voyais pas refaire juste un feat avec l'un et avec l'autre. J'ai pensé à une combinaison à trois comme ça, et j'étais persuadé que le public allait aimer. On a eu que des super bons retours. Et alors le choix de Belle de la comédie musicale, comment ça s'est fait ce titre-là? Le choix, il n'a pas été simple parce que j'ai pensé à plein d'artistes. J'ai pensé à plein d'artistes et voilà, finalement, mon choix s'est porté sur Dadju et Slimane. J'ai pensé à le faire seul au début, mais bon, c'était pas trop l'esprit. Et finalement, on a fait ça à trois. On est allé au bout du délire. On a fait le clip. C'est parti vraiment sur une blague, hein. Ouais. C'était parti sur une blague. C'est une soirée karaoké qu'on avait fait. On était en train de chanter ça et tout le monde a kiffé. On s'est dit, allez, j'ai un pote qui m'a dit, faut le faire. Ça va tout casser, etc. Et franchement, on est content. Alors, vous le disiez, le Fléau était annoncé comme un album rap. Ça l'a été, allez, dans, on va dire, 90% du projet. Les vestiges du Fléau, on retrouve aussi du rap. Vous avez voulu essayer d'équilibrer un petit peu. Et il y a quelques jours, vous avez annoncé que pour vous, le rap, vous alliez essayer de vous mettre un peu en retrait de ce style musical-là. Pourquoi ce revirement? Parce que je réalise qu'aujourd'hui, le Gims, on va dire, éclectique, chanteur, pop, etc., il prend énormément de place, que ce soit en France ou ailleurs. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça. J'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de choses à l'international et c'est avec ce style de musique-là, quoi. C'est avec la pop, c'est avec la mélodie. C'est ce qui va m'amener encore plus loin. Je pense que le rap, j'ai énormément donné avec la section en solo, etc. C'est une musique qui sera toujours dans mon cœur, qui sera toujours là. Mais ce que je veux mettre en avant vraiment maintenant, c'est la pop urbaine, c'est l'afro, c'est le reggaeton, c'est la variété. Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi ce terme de vestige, que l'artwork, on est sur des fouilles archéologiques, Ouais, c'était voilà, d'aller aux racines un petit peu et puis après de se dire eh ben voilà, on passe à autre chose. exactement. C'est vrai en plus. Ouais. Il y a aussi la tournée pour vous qui arrive dans les prochains mois, ça va être très chargé là votre agenda. Le Décennie Tour qui a été reporté là en 2022, il y a une date à Rouen d'ailleurs le 19 février. Après la déception, la frustration, on imagine au moment du report, c'est un peu de l'impatience maintenant de retourner sur scène. C'est de l'impatience et en même temps, on se dit, est-ce qu'on va vraiment pouvoir y retourner? C'est vrai. On a reporté plus de 4 fois, donc comment ça... On reste positif, hein. On reste positif, mais c'est vrai que bon, on se demande si ça va être bon.
Là, on sait que les jauges peuvent être encore limitées, que peut-être il faudra que le public soit assis, etc. Est-ce que ça peut faire partie des circonstances qui pourraient faire un nouveau report pour vous? Est-ce que là, par contre, vous n'imaginez pas du tout de report? Ce sera en 2022, quoi qu'il arrive. Ouais, moi, si ça me concernant, je reporterai pas le concert. Assis, debout, allongé, Ça bougera pas? ça bougera pas. Bon, il y a une autre tournée qui est très attendue. Celle-là, c'est le retour de la section d'assaut. Là aussi, un retour reporté. Les dates, elles sont à retrouver sur tendanceouest.com. Il y a le 5 mai 2022 au Zénith de Caen. Comment ça se passe les retrouvailles avec les anciens de la section? Il y a toujours les mêmes automatismes de travail? Toujours. Et ça, j'ai réalisé la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vrai que ça va toujours aussi vite. Ça va toujours aussi vite. Donc, je crois qu'on va, cette tournée-là, quand on va vraiment rentrer en répète, pour la tournée, je pense les bons vieux réflexes vont revenir très vite. Les placements, etc., les entrées, les sorties. Ça va être bien. Vous nous confirmez que c'est une tournée sèche? Il n'y a pas de nouvel album à attendre? Ouais, je vous confirme. Il y a pas de nouvel album. On part sur une tournée section d'assaut. Donc, on va retrouver les titres phares de la section d'assaut. L'agenda, il va être bien chargé là pour vous dans l'année à venir. Ça va suffire 12 mois pour tout faire ou pas? Extrêmement. Je pense que je pars sur toute une année. Ouais. Ça, c'est sûr et certain parce que tout a basculé vers le 22, quoi. Ouais, bien sûr. Pour tout le monde, je pense. Hein. Tout le monde. Hein. Les artistes. Et alors j'ai vu également moi sur votre compte Instagram une vidéo un petit peu intrigante, moi en tout cas ça m'a intrigué, c'est le teaser du projet Asgard Arena. Ça c'est un dossier que vous prenez vous-même en main ou c'est quelque chose auquel vous participez? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est un projet que je prends moi-même en main avec des associés. C'est un projet qui vient mettre en avant des athlètes, des gens influents, des artistes, qui vient faire une combinaison entre l'artiste, l'athlète et des grandes marques. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans cette époque-là, on vit dans cette époque où on fait des collaborations avec des marques, que ce soit vestimentaire, que ce soit de la nourriture, que ce soit du divertissement, toutes ces choses-là. Et j'ai décidé de vraiment m'impliquer. Parce que moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Je bosse avec des marques, que ce soit dans mes clips, les placements de produits, etc., que ce soit les sponsors. J'ai décidé de monter ma boîte et être en direct. Pouvoir bosser moi-même, faire bosser des gens, faire émerger des gens, faire des collabs avec de nouveaux artistes, etc. Donc voilà ce qu'est Asgard Arena. Mais l'idée, ça reste un Gims, avant tout musicien, pas forcément businessman sur cet aspect partenariat-là, etc. Un musicien, et forcément businessman, parce qu'aujourd'hui, voilà, je bosse avec des athlètes, des joueurs, des chanteurs, des gens influents. Et l'idée, c'est de les développer, optimiser leur image en les faisant bosser avec de grosses marques, faire le lien avec les gens et les marques. Merci beaucoup Gims pour ce moment à domicile. On le rappelle, Les Vestiges du Fléau, c'est dispo depuis le 28 mai. Il y a la reprise de Belle que vous découvrez sur Tendance Ouest. Les dates du Décennie Tour, les dates de la tournée de la section d'assaut, c'est à retrouver sur tendanceouest.com. À bientôt. À bientôt, merci.